Salut les gars, TGL, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour une autre vidéo sur Realm Rush. J'ai un petit peu avancé dans le jeu. J'ai aussi gardé, normalement, les tickets d'invocation, je les ai gardés de côté. On va commencer par ça. Bon, c'est un petit peu long parce que je ne sais pas où est situé le serveur. Je n'ai pas vérifié si c'était sur des serveurs qui étaient russes ou non. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le courrier? Ok, pour l'invocation gratuite, c'est intéressant. Surtout que ça peut être utilisé pour foodeur très facilement. Bon, là, normalement, j'ai un personnage garanti. Enfin, j'espère. C'est un S garanti. Parce que c'est un petit peu triste. Ah non, c'est le chest qui est SS. Faut récupérer le coffre et après, dans le coffre, on aura un personnage SS garanti. Et vu qu'on a encore 50 poules, on va pouvoir récupérer encore un autre coffre. Ok, rien de passionnant. Bon, j'ai l'impression que le jeu, il a été généreux avec moi en début de partie, mais là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment... Oh, ça fait 3 multis, enfin 4 multis, où j'ai vraiment rien de fou. Ok, enfin quelque chose d'intéressant. Ça a l'air d'être un tank. Alors son passif, il m'a l'air très intéressant, parce qu'il va bloquer 11%. Enfin, il va bloquer des dégâts équivalents à 11% de son attaque physique. C'est-à-dire que plus il aura d'attaque physique, plus il va bloquer les dégâts. C'est-à-dire que si s'il va se prendre un coup à 200, mais qu'il va bloquer, je sais pas, 50, il va directement se prendre 150 de dégâts. Et si on a tellement d'attaques par rapport à l'autre en face, il va quasiment rien nous infliger. Ok, je crois qu'il va se mettre en boule et qu'il va rouler à la manière d'une roue sur les ennemis. Ok, là il va pouvoir faire des dégâts en AOE autour de lui, et en même temps il va faire des dégâts physiques et ainsi que magiques à travers le dot, des dots de burn. On verra ce que ça donne. Ok, parfait, on récupère directement la multi, ça c'est cool. Alors je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que je vais devoir encore en supprimer juste après cette multi.
Alors l'autre, il a que 2 compétences. Enfin, quelque chose d'intéressant. Alors ça a le sigle des guerriers. Son passif, chaque attaque a 50% de chance d'appliquer un stack de burn à la cible pendant 2 tours. Maximum de 5 stacks. Au début du round, ça va infliger 21% de dégâts physiques. Non, ça va infliger 21% de dégâts magiques, équivalent à 21% de notre attaque physique. Alors ça, c'est très très intéressant, cette capacité. Parce que ça va infliger énormément de dégâts, 100 plus 76 2 fois. Et en même temps, ça va les knockback, ça va les repousser en arrière. Et en même temps, ça a 80% de chance de dissiper les bonus. Ok, alors cette fois-ci, on va pas les knockback, enfin, on va pas les repousser, on va les attirer vers nous. En même temps, on va réduire leur résistance magique. Et même son attaque de base est très intéressante. 30 plus 23% à tous les ennemis dans une certaine zone. Et en même temps, ça va réduire leur action speed, enfin leur vitesse pour avancer dans le turn meter, enfin dans le compteur de tours, ça va être réduit de 10% pendant 2 secondes. Même son S1, il a une utilité. Alors, on récupère un autre coffre. Et ici, bien sûr, je n'ai toujours pas récupéré le personnage. Je vais d'abord vérifier le kit des autres personnages pour savoir si c'est pertinent de récupérer le Darkstone Warden. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Il y a pas mal de ressources que j'ai laissées de côté. Alors là, on a un 5 étoiles garanti. Mais 5 étoiles garanties, ça veut pas dire SS. Hein. Là, je crois que c'est un Fooders, cette unité. Ok, c'est le même Fooder. Alors, c'était vraiment pas ouf. Ok, celui-là on l'a déjà. Enfin, je l'ai déjà récupéré. Du coup, je vais pouvoir le monter en étoile. Et voilà, Palamedo. Alors, quel est son kit à Palamedo déjà? Alors, son passif, c'est que chaque attaque vont infliger des dégâts équivalents à 15% de ses PV perdus. « 15% de ses PV perdus. » Disons que si elle a 2000 HP et qu'elle en a perdu 1000, elle va infliger 150 de dégâts en plus. Et en même temps, elle a un passif avec le Dark Force qui fait que lorsqu'elle va se prendre des dégâts qui vont être supérieurs à 20% de ses PV max actuels, ça va activer le Dark Stone Burst qui va infliger 40 plus 52% de dégâts physiques à tous les ennemis en AOE. Du coup, elle va se prendre ce genre de dégâts-là,
ça va activer son passif, et en même temps, plus ses PV diminuent, plus les dégâts qu'elle inflige vont être augmentés. Alors là, c'est un très très bon ratio. 135 plus 132% de l'attaque physique à tous les ennemis dans un rectangle de 4 x 3. En même temps, ça va repousser tous les ennemis au point le plus loin et à 30% de chance d'infliger le disarme. Je pense que le disarme, ça va empêcher d'utiliser des compétences. Je pense que ça va être l'équivalent d'un silence. Ou peut-être qu'il y a une possibilité où ça bloque les auto-attaques en fait. Alors, H-Shield. Alors, elle va infliger des dégâts équivalents à 85 plus 103% de son attaque physique à tous les ennemis dans un rayon de 1. Et en même temps, ça va augmenter sa défense physique de 15%. Mais il n'y a pas de shield approprié par les... Excusez-moi, j'en perds mon français. Mais il n'y a pas de réel shield qui va être appliqué. Attaque tous les ennemis en face d'elle. 15 plus 37% de dégâts physiques. C'est pas non plus... c'est pas ouf, mais ce n'est pas non plus dégueulasse. Ça permet quand même de toucher plusieurs ennemis au lieu d'en toucher qu'un seul. Alors les golds sont tellement importantes dans le jeu que honnêtement, à chaque fois que j'ai la possibilité de récupérer avec des ressources premium les gold bonus, je les récupère. Juste pour pouvoir upgrade l'équipement. Alors je crois qu'on a fait le tour des invocations. Je vais pas refresh tout de suite. Alors, où est-ce que se trouve le codex de personnages? Alors, c'est bien un tank, celui-là. Ok, alors Donnie. Donnie, c'était l'unité que j'avais récupérée le premier jour. Je crois que c'était dans ma première ou deuxième multi, mais très très rapidement. Si vous avez ce personnage-là, si vous êtes un cash player, si vous avez mis 1 euro ou quelques centimes dans le jeu, cette unité-là vous est offerte. Enfin, offerte. Déjà, vous allez récupérer celle-ci. Il me semblait qu'il y avait une offre pour elle. Je crois qu'elle n'est plus... Enfin, que je ne l'ai plus en visuel. Mais en tout cas, il y avait la possibilité de récupérer cette unité. Je vais juste vérifier ces petites annonces. Ok, et avec les connexions cumulatives, on va pouvoir récupérer suffisamment de shards pour pouvoir invoquer cette unité. Ok, pas mal, 15 tickets d'invocation. Là, si je peux en récupérer 2 quelque part, ça serait cool. Alors, là, je peux récupérer pas mal d'invocations. Là, pour le moment, je vais pas les récupérer tout de suite. Parce que je peux peut-être en récupérer juste avec d'autres récompenses basiques.
pour justement utiliser ces ressources-là pour acheter d'autres items qui sont à mes yeux plus importants que les invocations. Ok, là on a des personnages. Là on a carrément le personnage. Ok, ça va nous permettre de faire juste 2 petites invocations en plus. Très peu de chances de récupérer l'unité. Et je ne vais pas acheter la multi. Je préfère utiliser les ressources premium autre part. Ok, un ticket d'invocation ici. On est bientôt à 30. Alors là, je suis remonté à 3,6 millions. En général, les gold, c'est ici que je les utilise. On part ici, équipement. Là, niveau 76. Niveau 41, je peux l'augmenter aussi, celle-ci. On va peut-être la mettre à 60. « 289 000. Les gold partent très très rapidement. C'est pour ça justement que je récupère le maximum ici. Alors, dans les tanks, qu'est-ce qu'il y a? Alors, Kimil, on vient de voir son kit. Je suis pas spécialement fan. Alors, Oli Priest, Donnie. Alors, son passif, Donnie, elle va se prendre moins de dégâts par les assassins. Lorsqu'elle va se prendre de dégâts qui vont excéder 15% de ses PV max, les dégâts qu'elle va subir vont être réduits de 50%. Mais c'est simplement contre les assassins. Ok, là, elle va heal un allié. 295 plus 260% de son attaque physique. En même temps, elle va donner Guardian's Protection, qui fait que pendant 2 tours, la cible va être immunisée aux dégâts. Et à chaque tour, ses PV vont être restaurés de 30%. C'est vraiment un sort qui est... je trouve vraiment qu'il est broken, ce sort. Il est vraiment très 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 fort. Alors là, elle va heal en ligne droite. Elle va heal les alliés et infliger des dégâts aux ennemis. Là, son S1, ça va simplement réduire l'attaque de 15%, mais c'est simplement pour les alliés. Et je suis pas vraiment spécialement fan, parce que si on réduit leur attaque, on réduit leur chance que leurs dégâts excèdent 15% de nos PV max. Si les dégâts ils infligent 15%, enfin plus que 15% de nos PV max, ils vont être réduits de 50%. À des moments, je vais préférer qu'on m'inflige largement plus que 15%, juste pour pouvoir profiter du 50% de réduction.
Du coup, si on réduit l'attaque, c'est sûr qu'ils vont faire moins de dégâts. Mais on va dire que s'ils ne font pas non plus 50% de nos HP en une attaque, c'est plus intéressant qu'ils fassent plus de 15% pour pouvoir profiter de la réduction de 50% derrière. Imaginez maintenant que vous êtes en train de faire les courses et on vous dit qu'à partir de 50 € d'achat, vous avez 50% de réduction. Vous arrivez à 49 € et que vous passez à la caisse, bon, bah, vous n'avez pas de réduction. Mais si vous arrivez à 60 € et que vous avez derrière 50% de réduction qui vous fait descendre à 30 €, là, c'est bien plus intéressant d'acheter un peu plus. Alors, est-ce qu'on va review les personnages S? Alors, avec 2 compétences, franchement, je ne comprends pas. 20% de chance de taunt. Et ça va augmenter l'attaque physique de tous les alliés qui sont autour de lui, mais de 2 cases. Franchement, c'est pas ouf. Je trouve ça pas ouf. C'est un foudeur. C'est vraiment un foudeur. Lui aussi, 3 compétences. C'est vraiment pas ouf, alors qu'il y en a qui ont 4 compétences, qui ont vraiment une utilité. Son kit, on l'avait déjà vu ici. Excusez-moi les gars. Alors, lorsque ses PV tombent en dessous de 30%, ça va augmenter sa défense physique de 8%. Ici, il va invoquer une encre géante qui va attirer les ennemis qui sont à 3 cases de distance. Ça va les attirer de 2 cases devant, le pirate. Ça va infliger 2 séquences de dégâts, chacune 45 plus 56 de dégâts physiques. Ce n'est pas ouf, mais ce n'est pas dégueulasse quand même. C'est pas non plus dégueulasse. Et si les cibles sont des assassins ou des guerriers, ça a 75% de chance d'infliger une immobilisation pendant un tour. Alors le cri d'intimidation, ça je le trouve vraiment très fort, cette compétence-là. Ça va infliger 35 plus 32% de dégâts physiques. Et ça va voler 5% de l'attaque. Et ça va augmenter sa défense aussi de 5% pendant 3 tours. Et ça peut se stacker 3 fois. Toutes les stats, elles sont retournées aux unités à qui on a volé les stats lorsque le capitaine y meurt. Lorsque son buff est purifié, ou lorsqu'il n'a plus le buff, je pense. Après, son attaque, c'est une attaque basique. Alors celui-là, lui c'est le roi des foudeurs, je pense. Même son attaque, elle est vraiment pas ouf. C'est juste une attaque auto basique, rien de particulier. 6 séquences... 10 plus 12%, c'est... Et en plus, il n'y a simplement que 50% de chance de hit par attaque. Ah non, non. Alors ça, c'est une sacrée poubelle. Lui. Là, on n'a pas vraiment besoin de regarder son kit. Parce que 2 compétences, c'est vraiment pas ouf. Alors celui-là, comme tank, il a l'air vraiment intéressant. Juste son skin, je trouve intéressant. Hein. Après, c'est une Dark Unit. Je pense qu'il va être très très fort. Alors au début du tour, s'il y a un ennemi dans une zone de 1 case autour de lui, il va pouvoir bénéficier d'une augmentation de la résistance physique et magique de 10% pendant 2 tours. Et en fait, c'est à chaque tour qu'il va pouvoir bénéficier de ce buff. Lorsqu'il se prend des dégâts qui vont excéder 15% de ses maximums de PV, sa résistance physique et magique vont augmenter encore de 40%. Alors ça, c'est vraiment colossal.
Alors, il va charger dans une zone, ça va être un rectangle de 4 cases. Ça va infliger 70 plus 132% de dégâts physiques à tous les ennemis dans la zone, 35% de chance de stun, 55% de chance de route, 20% de chance de disarme pendant un tour. Dans tous les cas, il va infliger des debuffs. Alors cette compétence-là, elle est vraiment ouf, parce qu'il y a simplement que 3 tours de CD. Il va charger un ennemi, ça va infliger 60 plus 108% de dégâts physiques, et en même temps ça va repousser l'ennemi jusqu'à ce qu'il rencontre un autre de ses alliés, une autre unité, ou le bout de la map. Et en même temps, ça a 100% de chance de l'immobiliser pendant un tour. Alors là, cette compétence-là, elle va être vraiment très forte pour, on va dire, si vous voulez vraiment dégager un mec qui est problématique, qui a trop de DPS, vous faites sa compétence sur lui, vous le renvoyez dans le bord du jeu. Déjà, ça va lui prendre du temps pour revenir. Et en plus de le renvoyer dans le bord du jeu, son prochain tour, il va pas bouger. Alors, son auto-attaque, 20 plus 37% de dégâts physiques, ça va infliger deal bonus physical damage, équivalent à 15%. Si on fait une attaque sur une cible qui est stun, on va lui infliger en même temps 15% de ses PV, PV max, enfin 15% de ses PV actuels en dégâts bonus. Dans le cas où l'unité est stun. Hein. Mais ça reste quand même très fort ça comme auto-attaque. Alors Fearless Général, ça m'a l'air d'être un tank vraiment très fort. Alors on va regarder ici, je crois que c'est un petit peu aux F. Alors mine de rien, ça c'est le genre de compétence que je peux trouver très fort sur des unités de rang S. Après il faut qu'il drop, hein, parce que pour le moment là, je l'ai toujours pas droppé celui-là. Il m'a l'air très fort parce que la compétence elle a 4 tours de cooldown. Ça va restaurer 15 plus 19% de son attaque physique. Un self-heal, ça c'est très fort. Il va restaurer 20% de ses PV perdus à chaque tour et en même temps, ça va augmenter résistance physique et résistance magique de 50% pendant 2 tours. Très intéressant. Alors même son S1 est vraiment intéressant parce que ça va réduire son attaque, enfin l'attaque de l'ennemi de 10% et sa vitesse de 5% cumulable 5 fois. Et en même temps, ça va augmenter notre propre attaque physique de 15% après avoir attaqué. Et ça se stack pendant 5 fois. En fait, non, lui, il est broken. Lui, il est vraiment très fort. Il va être intuable. Alors, qu'est-ce que ça donne, son passif? Si des ranges, des personnages à distance lui infligent des dégâts qui vont excéder 15% de ses PV max, il va les réduire. Il va réduire les dégâts de 50%. Je le trouve très intéressant. Mais après, il faut le dropper. Hein. Alors qu'il n'a que 3 compétences.
Ok. Alors son passif, c'est que ça va bloquer 6% des dégâts que l'on va recevoir pour chaque instance de dégâts, c'est-à-dire que si la cible nous inflige 3 séquences de dégâts, on va réduire la première de 6%, la deuxième et la troisième aussi. Et la réduction, elle va passer à 12% si nous activons cette compétence-là, qui fait qu'on va augmenter notre défense physique de 20%. Honnêtement, je suis pas spécialement fan. On a 45% de chance de taunt pour un tour. Et ici, si la cible elle est taunt et qu'on lui inflige des dégâts, on va lui infliger 15% de ses PV actuels en dégâts bonus. Je suis vraiment pas fan du tout. Alors, Savitana. Elle, c'est une faction Glory, je pense que c'est les Lumières. Passive. Au début de la bataille, elle va accorder à tous les alliés autour d'elle, dans un rayon de 2, une couche de barrière qui va durer 2 tours. Et une fois par bataille, en même temps, lorsqu'elle va subir des dégâts létals, ses PV vont rester à 1%. Et elle va être immune à tous les dégâts pendant un tour. L'immunité aux dégâts peut être dispel. Alors, clones passive effect. Ils vont counter lorsqu'on reçoit des dégâts. Ok, peut-être qu'elle a une capacité de clone. Ok, alors elle va absorber de la lumière pour récupérer 45% de ses PV perdus. Augmenter son attaque de 50% pendant 2 tours. Et elle va invoquer une forme radiante, un clone, dans un endroit désigné et qui va récupérer 80% de ses attributs, qui vont absorber 70% des dégâts qui vont être infligés au corps principal, et elle va gagner en même temps une augmentation de résistance pendant 2 tours. Elle va dispel tous les debuffs de tous les alliés, sauf elle-même, restaurer une petite portion des PV, augmenter la physical défense de 15%. L'ultime du clone, c'est que ça fait que Clones Ultimate Effect, on va récupérer 30% de nos PV maximum. Sacrée compétence. Si vous l'avez, GG à vous les gars. Vous allez bien vous amuser. Ok, alors elle va récupérer une couche de barrière, infligeant 90 plus 95 de dégâts physiques aux ennemis aux alentours, 50% de chance d'infliger un taunt pendant un tour. Et le clone va reproduire exactement la même compétence. Et le clone aussi aura une chance de taunt. Alors, attaque les ennemis aux alentours, infligeant 2 instances de dégâts, 15 plus 19% de dégâts physiques. Réduit l'attaque de 15% pendant un tour.
le clone va faire... Elle va faire les mêmes dégâts. Elle va juste infliger les mêmes dégâts que le corps principal. Et en même temps, 30% de chance de taunt. Alors sur la map, ça va être très intéressant d'avoir une unité en plus qui va pouvoir récupérer l'aggro. Et même si elle ne récupère pas l'aggro, elle va pouvoir rediriger les dégâts que le corps principal va subir. Celui-là, il est vraiment top tier comme tank. Alors, Holy Knight Belus. Elle va restaurer 15 plus 7% de son attaque pour chaque attaque qu'elle va recevoir. Intéressant celle-ci. Elle va se téléporter dans une zone et infliger 35 plus 42% de son attaque physique à tous les ennemis dans un rayon de 2 là où elle va atterrir. Parce qu'en gros, elle va décoller dans le ciel et elle va s'envoler, on va dire, comme Superman, et elle va chuter dans une zone. Et dans le rayon, elle va heal les alliés et infliger des dégâts aux ennemis. Elle va se heal aussi elle-même. Et en même temps, elle va donner une barrière. Alors la barrière, je sais pas si elle va la récupérer simplement pour elle ou pour aussi les alliés qui sont dans la zone. Mais la compétence, elle est très forte parce que ça va bloquer une compétence. Ok, elle va heal tous les alliés dans la zone, restaurant 130 plus 6% de son attaque, plus 5% de ses max HP. Alors comme tank, je le trouve vraiment très très support, très polyvalent. Alors elle plus Savitana, franchement ça fait vraiment le café. Ou même elle avec le Fearless Général. Alors, Sagveti. Mais la gueule des tanks, sérieusement, ils font tout. Ils ont énormément de dégâts. Ils heal, ils buffent. Alors lui, chaque fois qu'il va se prendre des dégâts, il va réduire l'attaque de 5%, cumulable 5 fois. Et en même temps, il va récupérer 2% de l'attaque. Il va récupérer 2% de l'attaque en fait. Cumulable aussi, je pense, 5 fois. Ça peut être des buffs. Et bien sûr, les stats sont récupérés si Sagveti meurt. 50% de chance d'infliger un taunt pendant un tour. Enveloppe tous les alliés dans la range. Ça va cleanse les négatifs effets et donner une barrière qui va bloquer un skill. Ok, alors là, ça va bien donner à tous les alliés. Dans l'autre cas, je pense que ça va être juste elle qui va récupérer les block skills, mais là, c'est bien précisé, ça va être tous les alliés. Ça, c'est vraiment énorme. Ok, 50 plus 47 de dégâts physiques, réduction de 35% des dégâts pendant 2 tours, et en même temps ça va encore dispel les effets négatifs des alliés dans la range. Et ce qui est très fort, c'est que ça va, la damage réduction de 35% qui dure 2 tours, c'est un cooldown qui dure 3 tours. C'est-à-dire qu'on va le spam continuellement. Avec la réduction des dégâts, le mec ça va être vraiment, on lui apporte un healer à côté. Il va tenir très très longtemps. 35% de réduction de dégâts.
sans compter la réduction d'attaque des ennemis. S1 un petit peu basique. Alors, Mountain God Melgi. Bon, je suis pas vraiment fan du skin du personnage. Alors, son passif. Lorsqu'il est attaqué par un mage, si les dégâts excèdent 20% de ses PV max, ça va stun l'attaquant pendant 2 tours. Ça, c'est vraiment ouf. Ça, c'est vraiment ouf, mais ça ne fonctionne que s'il y a des mages en face. Si en face il n'y a aucun mage, son passif ne va jamais être... ça ne sert à rien, c'est juste décoratif. Je pense que honnêtement ça va pas être pour le PVP, je pense que ça va être plus pour le PVE. Si dans des zones, dans certains endroits, il y a énormément de mages, ça peut arriver que dans la tour, peut-être on peut arriver dans un étage où il y a énormément de mages, peut-être qu'ils pourraient nous débloquer, mais honnêtement, je suis vraiment pas fan de ce passif-là. Alors il va sauter dans un endroit libre, infligeant 105 plus 152% de dégâts physiques à un ennemi. Ah non, à tous les ennemis dans une portée de 1 tour de la zone d'atterrissage, avec 50% de chance de route pendant 2 tours. Ok, je suis pas fan, pas trop fan non plus. Ok, il va invoquer un rocher en sacrifiant 10% de ses PV. Et le rocher a 70% de chance d'infliger une immobilisation de 2 tours. Alors, la compétence, je la trouve forte, mais je la trouve trop... Le personnage, je le trouve vraiment trop situationnel. J'ai l'impression qu'il est là vraiment pour taper en fait des mages. Le boulder, on va l'envoyer pour leur éviter de se déplacer, pour que nos DPS puissent facilement les atteindre. Après, ça peut être utilisé aussi pour contrôler des mecs au corps à corps, pour que nous puissions nous en éloigner. Mais honnêtement, elle peut taunt, du coup on n'a pas besoin de, on va dire, kitting les autres ennemis. Segveti aussi a un taunt, il a la capacité de taunt ici, de taunt encore ici, me semble. Non, là c'est juste la réduction des dégâts et le remove des effets négatifs. Là c'est le taunt, le cleanse et le block skill. Lui, il a déjà du root en fait dans son kit. Il a du root, du stun, du disarm. Et il peut mettre hors jeu un mec tous les 3 tours. Ça, c'est vraiment trop fort. 100% de chance d'infliger un root pendant 1 tour. Ça veut dire que le mec, le temps qu'il revient, en fait, on a déjà récupéré le cooldown. Hein. Parce qu'une fois que la compétence va être utilisée, une fois qu'on va rejouer, il va nous rester 2 tours pour pouvoir la réutiliser, sachant que le mec, quand ça va être son tour, il va pas pouvoir bouger. Du coup, quand il va pouvoir bouger, ça va être au tour précédent, nous serons déjà à 1 tour. On n'aura plus qu'à attendre un petit peu, peut-être qu'il aura l'occasion de faire une compétence ou une attaque, et on pourra le remettre à l'autre bout de la map. Alors Donnie, vraiment très forte, celui-là, même si je l'ai récupéré, honnêtement, j'ai pas l'impression d'être subjugué par son kit. En plus, il scale sur de l'attaque physique ici. Le burn, ça scale sur de l'attaque magique. Franchement, je suis pas fan du tout.
Celle-ci, je l'utilise et elle fait vraiment très très bien le travail. Je pense qu'avoir Donny et Bellus, c'est un petit peu de l'overkill. Parce qu'on a déjà pas mal de heal et de résistance aux dégâts ici. À travers le shield ici, le bloc damage. Alors, honnêtement, moi j'aimerais bien récupérer, si j'ai de la chance et que je peux tomber sur Savitana, j'aimerais bien la voir. Je la mettrai dans ma formation directement. Avec Donny ou Bellus, et pareil. Le Fearless Général, avec Donny ou et Bellus en même temps, ça fait le café. Vous mettez ces deux unités là, ça va être votre front line. Ils vont faire le travail de manière vraiment magnifique. Lui, je pense qu'il va être très intéressant si on a pas mal de doublons. Juste par rapport, on va dire, au nombre d'étoiles qu'il va avoir. Mais il faut le dropper. Là, comme vous avez vu, je ne l'ai toujours pas récupéré. Bon, la vidéo, elle fait 46 minutes. Je pense qu'on va faire une review. On va faire chaque faction. Enfin, c'est pas vraiment des factions. Chaque classe de personnage, on va faire une vidéo séparée. On va bientôt faire la vidéo des... Enfin, la prochaine, ça va être les DPS, enfin les guerriers. Mage. Ça, je ne sais pas c'est quoi, il n'y a pas de nom en fait. Ok, ça c'est les assassins. Ah bah c'est elle justement qui ressemble un petit peu au personnage de Nier Automata là. 2B il me semble. Ouais, marrant celui-là. BT86. On va vous review les gars, mais un peu plus tard. C'est juste qu'il y a beaucoup de personnages. Et pour traduire et en même temps parler, ça prend un petit peu de temps. Et désolé mais les gars, c'est comme ça le format de mes vidéos. Il n'y a pas de préparation, je fais pas de cut. C'est pas du direct, mais c'est comme du direct, mais c'est en différé en fait. Et on se dit à bientôt les gars. Prochaine vidéo, on va parler des guerriers. Amusez-vous bien. Allez, ciao ciao.